Bonjour à tous, vous êtes sur RTI 1, merci de nous suivre. Le taux de participation pour les élections municipales et régionales du 13 octobre est de 46,36% et 36,20% pour les municipales. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP est en tête, suivi des indépendants et du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI. La Côte d'Ivoire veut fabriquer du biocarburant à partir des déchets du cacao. L'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER a signé un accord avec une entreprise suédoise spécialisée dans la fabrication de carburant à partir de déchets. Et puis en sport football, les 4 premières équipes qualifiées pour la CAN 2019 sont connues. Il s'agit de l'Égypte, Madagascar, le Sénégal et la Tunisie. Bienvenue dans le 13h de ce 17 octobre. Aujourd'hui, mercredi, un conseil des ministres se tient au palais présidentiel d'Abidjan Plateau. Les projets de développement, avec en pole position l'emploi des jeunes, les infrastructures sanitaires, hydrauliques et routières sont passés en revue. Nous vous proposerons un point de cette rencontre gouvernementale dans nos prochains journaux. Les résultats des élections municipales et régionales du 13 octobre dernier sont connus. Le taux de participation pour les régionales est de 46,36% et de 36,20% pour les municipales. Pour le compte des régionales, le RHDP remporte 18 régions, le PDCI 6, les indépendants 3, le PDCI RHDP 2 et le FPI 1 région. Pour les municipales, le RHDP 92 mairies, le PDCI 50, les indépendants 56 et le FPI 2. Le schéma est donc clair, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP est en tête. Il est suivi des indépendants et ensuite du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI. Alexis Ouedraogo. Les résultats des élections couplées sont connus. Le président de la commission électorale indépendante a fait le point de scrutin en déplorant toutefois les incidents l'ayant émaillé et entraîné des pertes en vies humaines. La commission électorale indépendante voudrait-elle exprimer par ma voix ses vifs regrets pour ces incidents indépendants de sa volonté qu'elle condamne avec force, ainsi que sa profonde compassion aux familles meurtries et endeuillées, en même temps que ses prières pour le repos de l'âme du défunt et un prompt rétablissement des blessés. Fausse note, les résultats du Guémon et de la commune de Port-Bouët restent inconnus, invalidés après les incidents constatés. Au total, pour les régionales, 88 listes de candidatures et pour les municipales, 687 listes. Élection des conseillers régionaux. Électeurs inscrits, 4 397 006. Votants, 2 038 466. Taux de participation, 46,36%. Liste de candidatures élues, donc 30 conseillers élus. RHDP, 18, soit 60% des conseils. PDCI, 6, soit 20%. Indépendants, 3, soit 10%. PDCI, RHDP, 2, soit 6,67%, FPI 1, soit 3,33%. Élection des conseillers municipaux, 200 conseils élus. Électeurs inscrits, 4 321 837. Votants, 1 564 671. Taux de participation, 36,20%. Liste des candidatures élues. RHDP, 92, soit 46% des conseils municipaux. Indépendants, 56, soit 28%. PDCI-RDA, 50, soit 25%. FPI, 2, soit 1%. Autre point important, celui du contentieux. La commission rappelle que chaque candidat, liste de candidats et électeurs ont le droit de contester les résultats. Nous avons transmis à la Chambre administrative de la Cour suprême, en charge du traitement du contentieux électoral des élections locales,
Au fur et à mesure de la proclamation des résultats définitifs, les documents électoraux, à savoir les procès-verbaux de dépouillement de vote et de recensement général des votes, ainsi que les pièces justificatives y afférentes. Youssouf Bagayoko a pour finir encouragé les participants au scrutin. Notons que 76 000 agents électoraux étaient mobilisés pour ces élections. Un cycle d'élections ouvert en 2015 qui se ferme avec ces élections locales couplées. Rendez-vous est donc pris pour 2020. La CEI a décidé d'annuler le scrutin dans 2 localités, la commune de Port-Bouët et l'élection des conseillers régionaux à Fakobli dans la région du Guémont. La date de la reprise du vote sera fixée en Conseil des ministres sur proposition de la Commission électorale indépendante. Gabriel Zani. Que s'est-il réellement passé à Port-Bouët et à Fakobli pour que la CEI, la Commission électorale indépendante, décide de reporter les élections dans ces communes? À Port-Bouët, les procès-verbaux ont été détruits par des individus non identifiés, des bureaux de vote saccagés, des urnes emportées. C'est le spectacle de désolation qu'il a été donné de constater dans certains lieux de vote. Ces événements se sont produits pour la plupart au soir du 13 octobre, selon des témoignages relatés dans la presse et confirmés par la déclaration du président de la CEI. Pas de procès-verbaux dans certains bureaux de vote. Pas de compilation. Ces actes de vandalisme ont conduit la Commission électorale indépendante à annuler les résultats du scrutin communal à Port-Bouët. Ce contexte de vive tension n'est pas isolé. La région du Guémont a aussi connu son lot de perturbations. Considérant par ailleurs qu'à la compilation des résultats d'ensemble à Douékoué, en chef-lieu de région, des incohérences graves ont été observées sur les résultats du département de Fakobli. Attendu que les procès-verbaux de la sous-préfecture de Guézon, Fakobli, ne sont pas parvenus au centre de compilation. Décide. Article 1er. L'élection des conseillers régionaux dans le département de Fakobli est annulée. Des résultats sont annulés dans le département de Fakobli. Cependant, les résultats de l'élection des conseillers régionaux du Guémont restent valables pour les départements de Douékoué, Bangolo et Kouibli. 5 candidats dans la région du Guémont sont concernés par cette décision. Ces annulations d'élections ont été faites sur les antennes de la télévision nationale, la RTI, en même temps que les annonces de la tenue de prochains scrutins. Selon l'article 160 du Code électoral, il sera procédé à la reprise des élections dans le département de Fakobli dans un délai d'1 mois. Pareil pour de nouvelles élections municipales à Port-Bouët. Les délais seront fixés par décret pris en Conseil des ministres. Nous vous proposons maintenant des réactions de candidats élus au soir de l'annonce de leur victoire. Lassina Diomande Castro, candidat RHDP, est toujours le maire de Séguéla. Maire sortant, il a été réélu pour un second mandat avec 38,24% des voix face à Bakayoko Idrissa, Bakayoko Moussa Bouyar et Ali Bakayoko. La continuité d'abord avec un préalable de paix. Pendant les élections on se parle, après les élections on se parle. Nous sommes tous fils du Roudou. S'il y a des candidats qui ont été votés, on fait partie du conseil. Donc c'est pour ça que j'invite les uns et les autres à se calmer, que chacun vienne participer. C'est un jeu de rôle. Ce qui est important, c'est le développement de la ville de Séguéla. C'est très très important. Lassina Bakayoko Castro entend poursuivre son œuvre de développement avec tous les fils et toutes les filles de Séguéla. La ville portuaire et balnéaire de San Pedro a un nouveau maire. Il se nomme Félix Anobli, candidat issu des rangs du RHDP. Félix Anobli, qui a une vision pour San Pedro comme de mettre l'accent sur la salubrité dans la ville. Je suis élu pour mettre de la cohésion dans cette ville et faire en sorte que son développement puisse prendre donc son envol. Mon premier chantier, c'est l'assainissement de San Pedro. C'est la salubrité, c'est faire en sorte que nous ayons un environnement sain. Et quand je parle d'environnement, je parle d'environnement dans son sens total du thème. Une parade dans la ville pour remercier la population et pour amorcer le développement de la ville de San Pedro. C'est une foule en liesse qui a accueilli Yedeniagne Jean-Claude à son quartier général de campagne après la proclamation des résultats de l'élection municipale à Dabou. Le candidat du PDCI RDA est venu s'adresser à ses partisans et à la population de Dabou. Ma priorité, c'est d'abord assainir la ville. Les voies sont délabrées, difficiles
sites d'accès. Seulement, je peux vous citer la réhabilitation du marché, du grand marché. Le troisième chantier, et qui est important et urgent, c'est de faire une gare routière. Yedenian Jean-Claude promet de réaliser l'ensemble des projets pour lesquels il a été élu. Dans la région du Haut-Sassandra, à Vavois et à Daloa, ces élections ont été marquées par le fair-play électoral. Certains candidats ont appelé les vainqueurs pour les féliciter dans un esprit de convivialité. Ngana Konaté. À Vavois, à peine la victoire de Bonaventure Kalou, les rues ont été envahies par ses partisans enthousiastes. Oh, les mots me manquent. Je suis très contente. Monsieur Kalou, il est devenu nos maires. Vraiment, ça me dépasse. Les mots me manquent. Je ne sais pas quoi dire. Vraiment, je suis très content pour le changement. Parce que Bonaventure, il a donné des idées. S'il est élu, ce qu'il va faire à Vavois, il va changer Vavois. À son domicile, c'est un Bonaventure Kalou détendu que nous avons retrouvé. L'ex-footballeur ivoirien veut être un élu proche des populations. C'est un nouveau soleil qui se lève sur Vavois, une autre manière de voir les choses. Ce n'est pas forcément en termes d'argent, mais en termes de prendre en compte les préoccupations des populations, être proche des gens, parce que c'est important. C'est ce genre de maire-là que je vais être. Je suis un excellent footballeur. Aujourd'hui, il a pris la décision de venir aider ses parents. Vraiment, je le félicite. Au terme d'un scrutin apaisé, le candidat malheureux Djerasouba Siaka a appelé le vainqueur Bonaventure Kalou pour le féliciter. C'est le candidat Djerasouba. Vraiment, c'est pour te féliciter. Je vais demander à chacun de garder le calme parce que Dieu sait toujours ce qu'il fait. Si c'est le temps de Bonaventure, Dieu lui a donné, n'est-ce pas, qu'on l'accompagne comme on peut pour qu'il puisse réussir sa mission. La même scène s'est aussi produite à Daloa, où Samba Koulibaly a reçu la visite d'un candidat malheureux. Boti Yannick est venu féliciter le maire sortant pour sa réélection. Une démarche saluée par Samba Koulibaly. Il faut que les élections soient maintenant des baromètres tous les 5 ans. Il faut que ça soit dédramatisé et que le meilleur gagne. Je pense que son esprit de fair play là est à copier un peu partout en Côte d'Ivoire, dans la paix, dans la sérénité. Féliciter le candidat élu, un exemple de fair play électoral qui devrait inspirer les autres candidats pour le rayonnement de la démocratie. Et comment évolue le climat sociopolitique à l'issue de ces élections locales couplées? La Commission nationale des droits de l'homme a fait un point devant la presse hier mardi. Laurent Sachaud et Alexis Ouedraogo. La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire se prononce sur la situation sociopolitique qui prévaut depuis la fin du scrutin et le début de l'annonce des résultats des élections couplées par la Commission électorale indépendante. La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire a documenté plusieurs actes de violence qui ont engendré des atteintes aux droits de l'homme consécutives à la contestation des résultats dans quelques localités de l'intérieur du pays et dans des communes du district d'Abidjan. La CNDACI reste préoccupée par ces situations qui font peser de sérieux périls sur la cohésion sociale. La CNDACI lance un appel à la retenue aux populations et aux candidats afin de préserver la paix, la cohésion sociale et le respect des droits de l'homme. Elle s'incline devant la mémoire des personnes décédées et forme des vœux de prompt rétablissement aux blessés. Elle invite le procureur de la République à s'autosaisir de tous les cas d'atteinte aux droits de l'homme afin de situer les responsabilités et d'engager des poursuites à l'encontre des présumés auteurs. Elle appelle les acteurs politiques, notamment les candidats, à ne recourir qu'aux voies de droit offertes par le Code électoral en ses articles 129 et 158, respectivement pour les élections régionales et municipales. La CNDACI se félicite de l'esprit fair-play des candidats non élus, ayant reconnu leur défaite et les encourage à s'impliquer dans la consolidation d'un climat de paix et de cohésion sociale. La CNDHCI lance un appel à l'apaisement et assure qu'elle suivra attentivement la situation afin que les droits de l'homme soient respectés sur toute l'étendue du territoire.
Nous vous proposons maintenant un communiqué du Conseil constitutionnel. Depuis le lundi 15 octobre 2018, le Conseil constitutionnel reçoit des candidats aux élections régionales et municipales qui entendent lui soumettre des contentieux nés de ces scrutins. Le Conseil constitutionnel porte à la connaissance des partis et groupements politiques, des candidats et des électeurs que le contentieux consécutif aux élections régionales et municipales relève plutôt de la compétence de la Chambre administrative de la Cour suprême. La plateforme des organisations de la société civile pour l'organisation des élections en Côte d'Ivoire a fait le point de ses observations. 291 incidents critiques, dont 14 interdictions aux observateurs de rester dans les bureaux de vote tout au long de la journée. 87 incidents faisant état de manque de matériel électoral et 79 incidents de suspension des opérations de vote pendant plus de 30 minutes. Wojon Télé-Soro et Alexis Ouedraogo. À l'issue du scrutin des élections municipales et régionales, la Poésie a relevé des insuffisances. Nous avons connu 2 morts, un mort pendant la période préélectorale et un mort le jour du scrutin. Et cela n'est pas une bonne chose pour la démocratie et pour des élections qui devaient être normalement apaisées. Dans le mode opératoire de la CEI, il n'était pas prévu des stickers. Malheureusement, les candidats n'ont pas pris connaissance du contenu, donc ça a fait un frein à un moment donné du processus qui a été évacué avec l'intervention de la CEI. Une difficulté qui s'est présentée à sa racine dans ce qui s'est passé préalablement lors de la liste électorale, où nous avons constaté des convoyages d'électeurs dans certaines localités. Et cela est une source de difficultés, de conflits potentiels qui a amené certains électeurs à ne même pas reconnaître le droit de certains électeurs. Mais je crois que ces questions ont été réglées au fur et à mesure au cours de la journée, puisqu'on ne peut pas empêcher un électeur de voter. Pour nous, ces problèmes ont été réglés, mais il faut prendre des dispositions pour le futur. Dans le cadre de la réforme du code électoral, prendre des dispositions pour éviter le convoi des électeurs qui, pour nous, change la nature de l'élection. L'observation citoyenne de la Poésie se poursuivra au niveau de l'environnement post-électoral. Et c'est là le point des résultats et des observations faites lors des élections municipales et régionales du 13 octobre dernier en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité nationale, on note également la 11e réunion du comité interministériel sur le projet corridor Abidjan-Lagos. Les experts passent en revue les procédures de passation de marché. Ils finalisent les études et préparent le chronogramme de réalisation du projet. Lansine Bakayoko. Long des 1028 km, ce vaste projet routier Abidjan-Lagos se positionne comme un levier déterminant en matière de croissance économique et surtout d'intégration régionale. Son but, relier les capitales Abidjan, Accra, Lomé, Cotonou, Lagos et interconnecter les ports maritimes locaux où transite la quasi-totalité des flux de marchandises. La réussite du projet dépend essentiellement de sa bonne préparation. C'est pourquoi la commission de la CEDEAO et les États ont compris la nécessité de préparer ce projet dans des délais optimaux. À cet égard, les experts envisagent de subdiviser le projet en plusieurs lots, dont l'étude de faisabilité technique et financière, la création de l'autorité administrative du corridor, qui aura pour mission de construire et gérer l'ouvrage. Ces activités vont être majoritairement financées grâce aux appuis de la Banque africaine de développement BAD et de l'Union européenne à hauteur d'environ 11 milliards de francs CFA. Dans tout projet, lorsque le financement est disponible, la phase étude constitue un point extrêmement important puisqu'elle devra permettre d'affiner le budget des travaux, de préciser dans le détail la nature des travaux, permettant ainsi la réalisation physique de l'infrastructure. Les derniers progrès sur la sélection des partenaires techniques dont nous avons eu connaissance et qui nous permettront sans nul doute de respecter les tout derniers calendriers doivent être salués et encouragés. Cette 11e réunion interministérielle devrait achever ses travaux ce vendredi avec la signature des différents accords de prêt liés à la réalisation de ce projet de corridor Abidjan-Lagos. Dans le domaine du transport aérien, Abidjan a atteint le cap de hub régional grâce à la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire. Elle joue pleinement son rôle de moteur en termes de trafic avec 850 000 passagers transportés en 2007. Francis Boifo.
25 compagnies aériennes couvrent une quarantaine de destinations à l'international, avec 30 fréquences hebdomadaires en 2017 vers l'Europe. Depuis mai dernier, l'aéroport enregistre 3 vols hebdomadaires directs vers les États-Unis d'Amérique avec plus de 60% de taux de remplissage, selon le ministre des Transports Amadou Kone. Sur la plateforme, la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire joue le rôle de leader en matière de transport de passagers, avec 5 dessertes à l'intérieur du pays et 19 dans la sous-région. En 2017, nous avons transporté 850 000 passagers avec tous leurs bagages. C'est 54% de tous les passagers en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Les performances d'Air Côte d'Ivoire suffisent-elles à déclarer l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le hub de la sous-région? Air Côte d'Ivoire, effectivement, a réussi à asseoir un hub à Abidjan en matière de transport aérien. Cela a été possible grâce à l'appui de l'État. Il fallait que l'ANAC, pour pouvoir asseoir son leadership, ait un statut recommandé par l'OACI que l'État s'est empressé à donner à l'ANAC. C'est le statut d'entité administrative indépendante. Et l'État s'est impliqué pour que nous puissions former des techniciens de très haut niveau, que nous puissions recruter le nombre de techniciens qu'il nous fallait, de façon à pouvoir mener une surveillance quasi continue sur ces compagnies, sur l'industrie, et une surveillance efficace. Et c'est tout ça qui nous a menés à un niveau tel qu'aujourd'hui, toute la sous-région nous apprécie. Faire de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan le hub sous-régional. C'est désormais chose faite, selon les experts de l'aviation. Le transformer en hub principal reste le grand défi pour l'ensemble des acteurs de la plateforme. Nous sommes partis d'un trafic de 600 000 passagers en 2011 et aujourd'hui nous sommes à plus de 2 millions de passagers. Et il faut que les installations, les infrastructures répondent donc à cette évolution rapide du trafic. C'est pour cela que rapidement, nous devons nous mettre au travail pour adapter nos infrastructures aux besoins du trafic. Et je pense que ça a été compris. Il faut donner aussi les moyens physiques à Air Côte d'Ivoire d'avoir son parking avion, son centre de maintenance. Autre défi, le retard des vols. Je viens du Sénégal, Dakar, je vais à Cotonou. Mais arrivé ici, on n'a pas d'autres informations. On devait continuer 12 heures. Maintenant, on nous dit 13 heures. Maintenant, c'est 15 heures. Donc, vous imaginez un peu l'attente. Notre ponctualité, c'est vrai, on peut l'améliorer. On doit l'améliorer et on fait beaucoup dans ce sens. Il y a 2 semaines, on a pris un oiseau dans le réacteur et l'avion était au sol pendant 4 jours. Donc pendant 4 jours, vous devez refaire tout le programme, ce qui n'est pas évident. Quand vous avez 150 avions, ça passe. Quand vous en avez 10, ça a forcément un impact. Pour faire face aux besoins du marché, la Direction générale d'Air Côte d'Ivoire a l'ambition d'augmenter sa flotte. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural initie dans 4 régions de la Côte d'Ivoire la journée de l'administration agricole délocalisée JAAD 2018. Dans le Gbeke, le Ifou, le Hambol et le Bélier seront présentés le riche potentiel agricole ivoirien. Kader Sogodogo. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural s'installe dans 4 régions de la Côte d'Ivoire le temps des journées de l'administration agricole délocalisée JAAD 2018. Il s'agit des régions de Gbeke, de l'Ifou, du Hambol et du Bélier. Comme vous l'entendez bien, toute l'administration agricole sera à Boaké. Ça veut dire quoi? Monsieur le ministre, son cabinet, tous les directeurs généraux, tous les directeurs centraux du ministère, ainsi que tous les directeurs généraux et leurs collaborateurs des structures sous tutelle seront tous à Boaké. À cette période, toi qui voudras faire signer un papier à monsieur le ministre, ce n'est pas à Abidjan qu'il faut partir, mais c'est à Boaké qu'il faudra le trouver. Les JAAD se présentent comme une réelle opportunité pour établir une parfaite collaboration avec le monde agricole. Des activités précises seront menées. Visite, inauguration et réception d'infrastructures agricoles. Des audiences et rencontres publiques du ministre Mamadou Sangafoua Koulibaly. Remise de certificats fonciers. Exposition et promotion des produits agricoles. Promotion du Sahara 2019. Remise de dons dans le cadre du programme d'appui à la sécurité alimentaire. Et pour couronner, le défilé de tous les acteurs du monde agricole dans les régions du Bélier, de Gbeke, du Hambol et de l'Ifou. Le potentiel agricole régional sera mis en exergue. Non seulement sortir leur riche patrimoine agricole,
mais aussi de faire part à M. le ministre de leurs préoccupations. Parce qu'en fait, M. le ministre ne vient pas que voir ce qui est succès, mais en même temps savoir quelles sont les préoccupations des populations, de sorte à ce que, après les djihad, ils puissent prendre en compte ces difficultés des uns et des autres, de sorte à voir si cela peut permettre de faire un programme spécifique pour ces régions concernées. Les JAAD 2018, prévus du 17 au 20 octobre 2018, seront couplés avec la 33e édition de la Journée mondiale de l'alimentation et ces activités se feront en présence du président du Sénat, Jano Ahoussou-Kouadio, et du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Koulibaly. La Côte d'Ivoire veut fabriquer du biocarburant à partir des déchets du cacao. L'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, a signé un accord avec une entreprise suédoise spécialisée dans la fabrication de carburant à partir de déchets. Francis Wafo. Fabriquer du biocarburant renouvelable ou du biogaz à partir des coques de cacao en Côte d'Ivoire, c'est possible. Nous nous allions avec une firme de transport qui fabrique des autobus, des gros camions, pour pouvoir ensemble développer des technologies de transformation de cette coque-là qu'on appelait déchet avant et qui devient sur coup un produit aussi noble pour nous, pour pouvoir faire du biocarburant, du carburant propre, pour pouvoir alimenter ces autobus et ces gros camions que Scana fabrique. Une convention a été signée entre l'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER et l'entreprise suédoise chargée de la mise en œuvre du projet. On extrait l'énergie qui est dans les cabosses de cacao et on les transforme soit, comme je disais, en biodiesel qui peut être utilisé dans un de nos véhicules standards avec un moteur à diesel aujourd'hui, ou bien en biogaz. À Stockholm aujourd'hui, 100% des 2000 bus que la ville exploite roulent à des biocarburants. Le gouvernement suédois a l'intention de dégager une enveloppe d'environ 328 millions de francs CFA pour financer les études liées à la qualité, la quantité du biocarburant ou du biogaz à produire annuellement. C'est le monde agricole qui va bénéficier des retombées de la transformation de ces déchets, en fait ce qu'on appelle déchets avant, en biocarburant et qui va encore améliorer leurs revenus, ce qui s'inscrit dans la droite ligne de la politique que prône le président de la République. Entre 3 et 4 mois suffiront aux experts pour livrer les conclusions des travaux et la phase de production pourrait démarrer en 2019 à Abidjan. En sport football, la Côte d'Ivoire a rencontré hier la Centrafrique pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Score final, match nul, 0 but partout. Odalegbe. La Côte d'Ivoire s'est bien illustrée lors de la première période de jeu avec une défense bien en place et une nette occasion de but à la 7e minute de jeu de Jonathan Kodja. La Centrafrique s'est également procuré des occasions de but sans trouver le chemin des filets. 0-0 à la pause. En seconde période, le jeu des deux équipes est plutôt calme jusqu'à la 83e minute. Sur cette grosse action de but centrafricaine, Mabide n'arrive pas à ajuster son tir. Et par 2 fois dans les arrêts de jeu, Sylvain Gwowo concède des arrêts déterminants pour la Côte d'Ivoire. 0-0, score final. La Côte d'Ivoire a désormais 7 points et la Centrafrique 4 dans le groupe H. Les premières équipes qualifiées pour cette CAN 2019 sont connues, l'Égypte, Madagascar, le Sénégal et la Tunisie. De leur côté, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Maroc et la RDC ont fait match nul durant cette 4e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Dans l'actualité internationale, sur le dossier du Brexit, toujours pas de perspective d'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. La 28 se retrouve à Bruxelles aujourd'hui, mercredi et demain jeudi. Un sommet décisif pour le Brexit qui ne sera finalement qu'une étape de plus des discussions. Le dénouement va encore attendre, mais le négociateur en chef, Michel Barnier, annonce un accord général dans les prochaines semaines. Merci de votre attention. Très bonne journée à tous sur RTI 1.